c'est le pôle. Bref, revenons à nos moutons. Illustrator, un peu les bases ici. Donc on va commencer avec ce petit fichier chien, rectangle, ellipse, polygonale pour apprendre à utiliser les formes de base. Ça va être probablement très très basique pour certains d'entre vous. Mais voilà, c'est bien de revoir un petit peu ces bases à ce niveau-ci. Donc sans passer en détail tous les outils, on va les apprendre petit à petit, à savoir que Illustrator peut travailler aussi. On a en fait des fenêtres avec des propriétés. On va avoir les outils de ce côté-ci. On va avoir les fenêtres qu'on peut choisir en fonction de ce qu'on veut. On peut par exemple ouvrir la fenêtre de couleur, qu'on peut évidemment déplacer, qu'on peut rajouter un petit peu comme on le souhaite. Mais à savoir, comme la fois passée dans Lightroom, dans Photoshop, Illustrator peut aussi travailler avec des calques. Les calques, on va avoir certaines propriétés, il y a plein de boutons, il y a plein de trucs qu'on va développer et découvrir petit à petit. Mais ici, par exemple, j'ai principalement 3 calques. J'ai un calque que j'ai appelé Colors, qui me représente mes couleurs de référence, un petit peu ma palette de couleurs qu'on peut utiliser pour définir et développer cette création de petits chiens cubiques qui est très simple. En fait, c'est un croquis qu'on fait sur dessin, sur papier, qu'on peut scanner, photographier, importer comme étant un calque. On peut importer du coup. Et vous voyez qu'il est symbolisé ici par ce petit rectangulaire pour dire c'est une template, c'est une référence qui est du coup en transparence et qui du coup verrouillée, protégée. On verra les propriétés du calque une prochaine fois. On va s'occuper aujourd'hui principalement pour apprendre à créer des outils de base. Donc j'ai un calque vide ici, j'ai appelé chien, qui est un calque vide où il n'y a rien dessus, sur lequel on va pouvoir faire différentes choses. Ces petits carrés ici, c'est vraiment des petits carrés que j'ai mis en place avec des couleurs que j'ai attribuées, qui va nous permettre plus tard, avec un outil absolument magique, qui est la pipette, de récupérer des spécifications de quelque chose, une couleur, de contenu, un contour, plein de choses. Donc c'est un outil qu'on va utiliser quand même assez souvent pour créer et pour composer quelque chose. Ici, vous voyez qu'on a notre espèce de petit chien. On peut ici créer différents éléments. Donc on a les outils de sélection de manipulation, on a les outils de création vectorielle et les outils de création un peu plutôt pixelisés et autres, même si on peut les conformer en vecteur, les outils de texte et d'autres outils un peu plus subtils qu'on verra petit à petit. On va commencer simple en fait avec l'outil rectangle qui va nous permettre de faire un rectangle. Et en fait, quand vous restez appuyé dessus, on a les sous-options pour créer des ellipses, des polygones, des étoiles et des lignes segmentaires. Mais on va d'abord principalement utiliser l'outil rectangle. Et de manière très simple, on va dessiner son premier rectangle ici. Et on va l'étirer vers le bas. Vous voyez que j'ai une forme libre à ce niveau-ci. Si j'appuie sur la touche majuscule, il va faire un carré symétrique. Un carré, quoi. Si je relâche, ça va me permettre de faire cette forme. Si, en manipulant ici, j'appuie sur la barre d'espace, en combinant l'espace et en bougeant ma souris, je peux déplacer ma forme pour la replacer au pixel près. Donc ça, c'est des petits ajustements qui peuvent un petit peu vous aider à ce niveau-ci. Barre d'espace, je la relâche, je dépose. J'appuie sur ma barre d'espace, je peux le repositionner un petit peu où je veux. J'appuie sur majuscule, je peux faire des carrés symétriques ou pas. Donc ça, c'est des petits détails qu'on apprend petit à petit, mais ça peut vous aider. Vous voyez ici, par exemple, ma barre d'espace, je vais quand même un petit peu plus le repositionner ici, et je vais faire mon premier rectangle de mon toutou ici. J'appuie, vous voyez que c'est un rectangle blanc qui va utiliser en fait dans le calque propriété, qui va utiliser, dès que vous faites une forme quelconque, il va utiliser les dernières propriétés que vous avez activées, que vous avez utilisées. Donc ici, comme j'ai ouvert Illustrator, que je n'ai pas fait grand-chose, il va faire un remplissage de blanc et un contour de noir. On peut évidemment cliquer pour modifier un petit peu les contours qu'on veut. On peut modifier le contour pour lui donner une couleur, lui donner une épaisseur aussi. Et vous voyez, quand on clique avec l'outil de sélection, on attribue du coup cette couleur et cette forme-ci. On peut avoir du coup des couleurs avec des dégradés, avec des textures, avec pas mal de choses. Mais vous voyez qu'ici, en référence, je vous ai mis des couleurs et des représentations. Et là, c'est là où l'outil pipette devient absolument génial. On va cliquer ici sur l'outil pipette. On va cliquer directement sur cette référence et il va appliquer sur la forme qu'on a sélectionnée
la couleur, qui dans ce cas-ci un dégradé, et le contour qui va être défini par défini par cette forme-ci. Si je clique sur cette couleur-ci, il va automatiquement appliquer la couleur que j'ai choisie. Donc ça permet, cette pipette, à partir du moment où on a sélectionné un élément, on va pouvoir cliquer sur une autre référence quelconque et copier ce style esthétique sur cette référence-ci. Donc là, j'ai fait mon premier petit carré vectoriel. Je vais créer un deuxième petit carré, rectangle, ceci dit, hop. Là, tu vois, quand tu crées un calque, il va automatiquement créer des sous-calques. Pour moi, je vous conseille de travailler de manière plus indépendante, avec le plus de calques possible, entre guillemets. Dans le sens où ça va vous permettre d'être plus modulable si vous devez modifier quelque chose, de bien nommer éventuellement vos calques. Parce que ici, on voit que c'est des sous-calques, on voit qu'on fait relation, ça passe pour les sous-calques aussi. Oui, tout est relié. Aussi, ne pas oublier la notion dans Illustrator, on peut grouper des éléments pour les rassembler. Et comme ça, si tu veux bouger toute une série d'éléments, tu peux les rassembler et les grouper ensemble. Tu n'es pas obligé de les déplacer un par un. Mais on verra ça un petit peu plus tard, il n'y a aucun souci. Donc vous voyez ici, j'ai créé un nouveau petit carré. Et mon petit carré, vous voyez qu'il a utilisé les dernières propriétés de style que j'ai choisies. Et ces dernières propriétés de style étant ce brin dégradé avec ce contour noir. Et donc du coup, je vais créer ici aussi un deuxième petit rectangle. Et pareil ici, je vais créer un rectangle. Mais vous voyez que ce petit rectangle, là, il est au-dessus de ma forme géométrique, de mon grand rectangle. Je peux, par exemple, je voudrais le faire passer à l'arrière, parce qu'il est devant mon élément. Je vais le faire passer à l'arrière. On a plusieurs possibilités. Vous voyez ici, mon élément est sélectionné, et comme il est sélectionné dans ma liste de calques ici, on a un petit symbole avec un petit carré. Ça veut dire que c'est cet élément-ci qui est sélectionné. Si je clique, je reprends mon outil de sélection. Si je clique sur celui-ci, on voit que c'est celui-ci qui est sélectionné. Si je clique sur celui-ci, on voit que c'est celui-là. Si par exemple, je décide de cliquer, on peut cliquer aussi sur les symboles ici. Vous voyez qu'on a un grand carré, mais là on a un petit carré. Ce qui veut dire que ce petit carré indique que j'ai une sélection partielle de l'ensemble des éléments du dessous. Si je clique ici par exemple, on voit qu'on a un grand carré parce qu'on a sélectionné tous les éléments. Ça permet par exemple de sélectionner, si on a des calques, de sélectionner. Vous voyez, si je clique ici par exemple, mais là on est verrouillé par un cadenas. Le fait de verrouiller son calque par un cadenas, ça empêche de le sélectionner, de le bouger, de le manipuler. Donc on peut le déverrouiller. Et là, je peux sélectionner. Vous voyez qu'il va sélectionner tous mes calques et tous mes éléments ici. Je peux le reverrouiller pour éviter que je le bouge ici. Par exemple, si je mets un cadenas ici, je ne peux plus sélectionner mon élément. Ici non plus, vous voyez que mon petit crayon avec le sens interdit, il dit non, je ne peux pas le déplacer. Ça va vous permettre de protéger des éléments et d'empêcher de bouger ou d'influencer des éléments qui sont déjà créés. Donc j'enlève ce petit cadenas. On a appris à utiliser le cadenas. Le petit œil, je ne vais pas vous insulter, c'est pour afficher ou masquer à ce niveau-ci. Mais donc vous voyez ici, j'ai mon dernier calque. Ils sont mis dans l'ordre de création. Donc le premier que j'ai créé étant celui-ci, et puis le deuxième, et puis le troisième, et puis le quatrième. Ils arrivent dans l'ordre de création. On peut demander à Lightroom de déplacer l'ordre des calques, soit en faisant un clic droit, et on a l'option Arrange, Arranger. C'est en anglais, je suis désolé, mais c'est comme ça. Et l'amener sur l'avant, le faire descendre d'un niveau, le faire monter d'un niveau, pardon, le faire descendre d'un niveau ou l'envoyer totalement vers l'arrière. Si je lui demande Send to back, il passe ici directement à l'arrière. Donc on peut travailler de cette manière-là. Mais si je fais par exemple encore un autre petit rectangle ici, hop, vous voyez que ce rectangle, c'est le dernier créé, il est au-dessus. Je peux aussi dans ma liste des calques, je peux aussi le prendre et aussi le faire descendre et l'amener à l'arrière. Donc il y a d'autres moyens aussi avec la sélection des éléments ici. On peut faire édition, envoyer aussi, mais le plus simple, c'est de faire un clic droit
ou de modifier ces calques ici, comme ça, ils sont sélectionnés. Donc là, on a créé ces différents éléments, à savoir aussi, ce petit outil de sélection, on peut sélectionner un élément, et avec les flèches directionnelles, on peut décider de le faire descendre, monter, pour qu'il soit un petit peu plus aligné. On va le monter encore un petit peu. Donc là, c'est des éléments très simples. On a fait des petits rectangles asymétriques à ce niveau-ci. À savoir, quand on sélectionne un élément, on a différentes choses qui apparaissent sur son élément sélectionné. On a les points de modification de forme. Vous voyez ici, la flèche change. On va pouvoir l'étendre, l'étirer. On va pouvoir l'agrandir dans un sens ou pas. À savoir, sur les claviers, on a ce qu'on appelle des touches de modification. La touche commande sur Mac ou contrôle sur PC, la touche option et la touche majuscule. Exemple, si j'appuie sur la touche option et que je clique ici, qu'est-ce qui se passe? Il va augmenter la taille proportionnellement dans toutes les directions. Si je monte vers le haut, il va augmenter en même temps vers le bas. Si je vais à l'extérieur, il va augmenter à l'extérieur. Si je relâche ma touche option, il n'augmente que d'un côté, pas de l'autre. Donc c'est une option qui permet d'être symétrique dans votre modification et de votre création. Ça, c'est la touche de modification de clavier. Option, ça c'est Mac ou PC, c'est la même. Elle est à côté de la touche commande sur le Mac. Tu as la touche commande, tu as la touche option. Il est peut-être marqué la touche Alt. Ça dépend des claviers. Ça, c'est un peu débile, mais les vieux claviers, il est peut-être encore marqué Alt, mais le principe est le même. Donc on a ici cette possibilité. Si j'appuie sur majuscule, du coup, vous voyez que majuscule, il va garder des proportions à ce niveau-ci et ça va permettre de contrôler de manière proportionnée. Si j'appuie sur commande, ça permet juste de le bouger, mais ça ne modifie pas son aspect. Commande Z, raccourci clavier, retour arrière ou CTRL Z sur PC, pas de souci. On a ces petits repères ici sur les coins. Ces petits repères, ils sont très importants aussi si jamais vous voulez faire des rectangles avec des bords arrondis. Et du coup, on peut cliquer sur un de ces petits repères, arrondir les bords pour aller jusqu'à une limite extrême où là, du coup, on a ce qu'on appelle une... Vous savez comment ça s'appelle cette forme? Alors, c'est pas... Oui, éventuellement, mais ça peut être... c'est en forme de pilule et c'est en forme de... Pensez à l'Égypte ancienne. Oui. Oui. Nom de... Oh, ça y est, j'ai oublié le nom. C'est l'âge. J'ai oublié le nom. C'est l'âge. C'est pas grave, on s'en fout. C'est juste du vocabulaire. Mais donc du coup, voilà. Ça vous permet par exemple de définir un coin. Mais si j'appuie sur majuscule, il se passe rien. Si j'appuie sur option, il se passe rien. Si j'appuie sur commande, il se passe rien. Le truc, c'est que dans les propriétés, on peut définir un peu plus d'options, mais c'est pas ici. Où est-ce que c'est? Type, offset, expand, record. Et pour moi, il y avait un raccourci clavier. Excuse-moi? Un squircle. Avec un petit accent de Bruxelles. Le squircle. Oui, mais donc on pouvait normalement ne descendre qu'un coin à ce niveau-ci, mais Quick Action, Arrange, Grid, et je l'ai perdu. Mais en fait, voilà, je crois que c'est même plus simple. C'est quand tu cliques sur Stroke, tu vois, tu peux du coup définir les contours à ce niveau-ci, les dash lines, et si pas, Undo Corner. Ok, écoutez, je chercherai, parce que là, c'est complètement débile. C'était évident, c'était ici quelque part, mais... Bref, on s'en fout, mais on peut arrondir les coins, et normalement, on peut arrondir coin par coin, et de manière indépendante si on veut. À savoir, quand je vais modifier, déplacer un élément, si je déplace, vous voyez, comme ça, de manière libre, je le déplace dans le sens que je veux. Là aussi, commande arrière pour venir, si j'appuie sur majuscule, quand je déplace un élément, ça va le déplacer. Donc,
je le déplace, et quand j'appuie sur majuscule, il va rester sur la ligne à ce niveau-ci, il ne va pas déborder, et alors il va se déplacer sur des angles spécifiques. Donc ça permet de déplacer quelque chose de manière linéaire, si on veut, et ça permet d'être un peu moins foufou dans l'axe. Et du coup, on se rend compte que par exemple, j'ai un rectangle qui est plus grand que l'autre. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Si on veut une similité totale, regardez, je vais supprimer ce rectangle-ci, je vais sélectionner celui-ci. On a le bon vieux commande C et puis commande V. Mais alors, quand je fais un commande C, commande V, il va le mettre souvent au centre de l'image et on peut le déplacer aussi. Vous voyez? Mais si je fais un retour arrière, et je fais, au lieu de faire un commande V, je fais un commande M. Ah non, super. Donc, ce n'est pas un commande M. Commande F. Voilà. Un commande F, la différence entre un commande V et un commande F, vous voyez ici. Exactement. Merci Zoé. Le commande C, copier, commande V, il va le copier et va le placer au centre. Le commande F, c'est copy in front of the document, ce qui vous permet de copier exactement la même forme et avec l'outil, le raccourci clavier majuscule, de le déplacer et qu'il soit parfaitement aligné avec l'autre. Et là, il est parfaitement linéaire par rapport à l'autre. Commande F et parfois... Oui. Vas-y, on voit. Non, c'est quand on déplace un élément et qu'on veut le dupliquer en le déplaçant. Alors, ça, une autre méthode aussi que moi j'aime beaucoup et que vous allez apprendre à utiliser. Alors, commande F, c'est pour copier, mais au lieu de le copier au milieu de ton document, il sera copié à l'exact endroit. Ce qui permet, s'il doit être synchronisé sur l'horizontalité ou la verticalité, ça sera plus simple. Au même niveau, exactement. Maintenant, tu as un autre raccourci qui est plus rapide que faire un commande C, commande V, commande M. C'est tu sélectionnes ton élément et tu appuies sur la touche Option. Et là, tu vois, mon curseur change. Il devient une flèche noire, une flèche blanche, parce qu'en fait, tu vas cloner ton élément. Tu vas pouvoir le déplacer. Et là, nouveau avec majuscule, tu peux l'aligner parfaitement. Et ça, du coup, la touche Option, tu peux faire ça. Tu cliques. Et là, évidemment, il ne veut plus le faire, ce bâtard. Tu cliques. Voilà. Option, tu cliques. Option, tu cliques. Option, tu cliques. Et du coup, tu peux le manipuler. Et tu peux même sélectionner plusieurs éléments. Option, cliquer. Et dupliquer ad vitam. Et ça vous fait gagner un temps de dingue pour dupliquer des éléments, pour créer des patterns et des trucs comme ça. Donc, la touche Option, tu sélectionnes un élément, la touche Option, et tu es sûr d'avoir exactement la même chose. Oui. Oui. Donc, tu as fait un commande. Non, il est devant. Commande F, il le met exactement devant l'élément que tu viens de copier. Oui, il te le met devant l'élément que tu viens de copier, mais il ne va pas te le mettre devant tous les éléments. Tu vois, ça c'est encore autre chose. Donc la touche Option, c'est une très bonne alternative qui est plus rapide à ce niveau aussi. Turlututu, chapeau, pointu. Alors, autre petit truc aussi, n'oubliez pas que quand vous voulez décider de créer une forme, peu importe, que ça soit carré, ellipse, polygonale, si vous cliquez simplement une fois, un petit clic, et ça vous permet de définir une forme précise en taille de pixels. Mais si par exemple vous avez déjà un élément déjà sélectionné, vous voyez ici il y a un élément qui est déjà sélectionné, tu fais OK, il va te créer une copie de cet élément-là. Je veux par exemple sélectionner cet élément-ci, je vais reprendre mon outil rectangle, je clique une fois, il a fait une copie de ce rectangle-là par exemple. Si je sélectionne le grain carré, hop, je clique. Ah non, autant pour moi. Il garde en mémoire la dernière. J'étais persuadé pourtant qu'il faisait la dernière chose, mais il garde en mémoire la dernière élément créé à ce niveau aussi. Mais passons. Là, par contre, on va pour les oreilles, on va créer un polygone. Polygone, c'est poly et c'est gone. Plusieurs côtés. Merci Zoé.
Zoé, championne de la linguistique quand même. Trop classe. 10 points pour linguistique. Du coup, polygone, on va cliquer une fois. Et là, on peut choisir la taille de son polygone et le nombre de faces. Et à votre avis, il faut un polygone de combien de faces? 4? Donc, on fait un carré, quoi. À votre avis, il y en a combien? 5? Allez, on essaye 5. Hop, on a fait un polygone. Alors, si vous voulez gagner du temps, vous pouvez appuyer sur la touche V. V, c'est vas-y, bouge, quoi. Rappelez-vous. Allez, V, vas-y, bouge, quoi. Et ça permet de directement sélectionner l'outil de sélection et de manipulation. Vous voyez ici, voilà, on peut le placer. Et avec les flèches directionnelles, on peut le bouger au pixel près. Et je peux de nouveau, avec la touche Option, le dupliquer, le cloner. Venir le mettre ici. Vous voyez les petites lignes roses qui apparaissent? C'est des lignes d'alignement. C'est des guides automatiques qu'on peut activer ou pas. Mais ça va vous permettre d'aligner, par exemple, aussi votre système. Donc là, j'ai la touche Option. J'ai cloné mon élément. Je l'ai dupliqué. Donc ici, c'est déjà plus ou moins simple. Je peux ici aussi sélectionner avec la touche Commande. Ah, il ne veut pas, la touche majuscule alors. Mes 2 oreilles. J'ai sélectionné les 2 oreilles. Et là, soit avec les calques, ici, on voit qu'ils sont ici. On peut descendre les 2 calques, soit avec un clic droit, Arrange, Send to Back. Voilà. Là, on a créé grosso modo la forme de base du toutou. Alors, si tu veux sélectionner les 2, tu cliques sur un, tu appuies sur majuscule, tu cliques sur l'autre élément. Yes? Non, il veut pas? T'es bien sur l'outil de sélection? Ok. Mais à savoir qu'on peut grouper des éléments. Donc si par exemple vous voulez automatiquement sélectionner toujours ces éléments-là, toujours par 2, vous pouvez aussi faire un clic droit et dans les options les grouper. Ce qui veut dire que vous voyez les 2 oreilles. Vous avez dessiné un zizi, je vous entends. Hein. Non? Les 2 oreilles sont groupées. On a les 2 sous-calques qui sont groupés ici. Ce qui veut dire que quand je sélectionne ça, maintenant quand je les modifie, même si je les désectionne, ils seront tout le temps groupés. Alors, tu peux faire, oui, commande G, ou tu peux faire un clic droit, groupe ou dégrouper. Ce qui veut dire que toutes les modifications que tu vas faire, tu vas les bouger, ça va être les mêmes. Est-ce que ça marche avec la pipette? Exemple, je clique ici, hop, oui, parce que c'est groupé. Toutes les actions que tu vas faire sur des éléments qui sont groupés vont avoir une interaction de manière groupée à ce niveau-ci. Donc là, on a créé déjà des rectangles, on a créé des polygones, et maintenant, on va passer à l'outil ellipse. Ok, je vais retourner ici pour désélectionner ça. Et ellipse, de nouveau, c'est pareil. Je vais zoomer. Et alors, pour savoir exactement un petit peu où est-ce que je vais me placer, je peux dire, tiens, on va dessiner les yeux au-dessus, mais je vais masquer tout ça pour savoir où est-ce que je vais dessiner les yeux. Et encore, je devrais faire encore quelques lignes, mais on les fera après, on va s'occuper des yeux pour le moment. Donc, je vais créer un nouveau calque au-dessus. Je peux appeler yeux. Et ici, vous voyez avec les ellipses, donc on a les propriétés qui sont déjà sélectionnées ici, mais on va les changer après, c'est pas grave. Je vais faire ici, oui, on a 2 possibilités pour les ellipses quand je zoome. Je vais cliquer ici à l'extrémité de ma référence et je vais l'agrandir comme ça. Mais vous voyez, elle est pas toujours au bon endroit. Donc de nouveau avec la barre d'espace, je peux le repositionner et le replacer. Donc ça, c'est une solution. L'autre solution, c'est quand j'appuie sur la touche majuscule, je vais au centre de ma référence. J'appuie sur la touche majuscule et là, quand je clique... Ah non, excusez-moi. Attendez, V, hop. On va recommencer. Alors, oui, c'est la touche Option, excusez-moi. Quand je suis sur la centre de ma référence, j'appuie sur Option.
voyez qu'il va ouvrir et va créer cet élément depuis le centre et pas depuis un bord, ce qui me permet d'être parfois un petit peu plus symétrique. Donc là, j'ai créé ce deuxième œil. Maintenant, j'aimerais bien que les deux yeux se ressemblent vraiment pixel par pixel. Donc là aussi, je vais faire la même chose. Je vais sélectionner celui-ci. Je vais le baquer. Maintenant, pas oublier que j'aimerais bien que mon œil ici, il ressemble un petit peu plus à autre chose. Donc je vais prendre ma petite pipette et je vais cliquer sur le blanc. Et comme ça, mon œil est blanc. Je vais reprendre de nouveau ici mon petit outil ellipse. Et je vais créer ici, là aussi, une petite ellipse ici que je vais placer là par exemple. Hop. Voilà. Et aussi que l'outil pipette, je vais cliquer sur le noir, par exemple, ou sur le bleu, si on veut lui mettre une petite couleur, ça c'est un petit peu à votre choix, on va lui mettre du bleu, peu importe. Ok, donc j'ai créé mon œil ici, mais je vais quand même lui mettre du noir, je préfère en noir, pipette, hop, voilà. Donc j'ai créé mon œil avec ma pupille ici, et je vais du coup, avec mon outil de sélection, sélectionner les deux éléments. Donc on peut sélectionner en draguant comme ça les deux éléments, et de nouveau que la touche option par exemple, je vais cliquer, déplacer, et comme ça j'ai dupliqué, j'ai totalement cloné mon œil de l'autre côté, et j'ai les deux yeux qui sont 100% similaires à ce niveau-ci. Vous voyez que c'est un calque qui est au-dessus de mon calque chien, que j'ai masqué, parce que j'avais besoin temporairement de ma référence. Si je rends visible mon calque chien, ça permet de l'aligner un petit peu à ce niveau-ci. Mais avant de le rendre visible, de nouveau là-dessus, je vais sur le même calque, hein, c'est pas grave si j'ai appelé yeux, c'est pas grave. Je vais encore faire ici un petit rectangle ici pour le pif. Et on peut, vous voyez ici, faire des lignes, par exemple, pour dire tiens, de là à là, on peut faire une petite ligne. Mais vous voyez cette ligne, dans les propriétés, elle n'a pas de remplissage, elle n'a pas de contour. Donc on peut cliquer, lui appliquer un remplissage, mais surtout, c'est une ligne, il faut lui appliquer un contour, et on va l'appliquer un contour de, ça vous choisissez l'épaisseur, mais je vais mettre 6. Ça suffit, et je vais faire également une petite ligne ici. Hop, et également une petite ligne ici, et que je vais descendre juste d'un petit cran, comme ça. Et si on veut rajouter encore des petits éléments de déco, une petite ligne ici, une petite ligne ici, une petite ligne ici, une petite ligne ici, une petite ligne ici. Non, commande Z, et je vais ici, V, sélectionner, option, gagner du temps, hein. Non, option, mec, tu veux pas? Voilà. Hop, on duplique, hop, on duplique. Allez, mec. Allez. Voilà. Hop, on duplique. Voilà. Easy peasy. Et ici, vous voyez, je fais un commande Z. Je vais juste supprimer ces deux-là. Ici, je vais faire un commande C, commande F. Allez, mec. J'ai du mal à le sélectionner, ces casse-couilles. Hop, option. Alors, je vais faire un commande G pour les grouper. Et c'est plus simple. Voilà, il n'arrive pas. Ah là, on y est. Je vais zoomer un peu plus. Voilà, comme ça, c'est similaire à ce niveau-ci. Et on va re-rendre visible layers, le chien en dessous. Voilà, notre chien est fait. Après, on peut modifier, vous voyez, les yeux ici. Soit on peut les reprendre ici. Vous voyez, ellipse. Chaque élément va avoir un nom
de l'outil qu'on va utiliser. Ligne, ligne, rectangle, ellipse. Mais quand on a groupé des éléments, parce que ça peut être groupé des éléments avec une ellipse, un rectangle, il va apporter le nom de groupe. Après, c'est bien, vous, de renommer les calques si vous avez besoin à ce niveau-ci. Ça, c'est des questions de choix perso à ce niveau-ci. Mais je vais sélectionner cet œil et cet œil. Et je vais faire pipette. Non, regardez le blanc. On va plutôt prendre les pupilles. Hop, et majuscule. Pipette. Non, c'est mieux en noir en fait. Regardez du noir. Voilà. Là, on a fait son petit toutou. C'est une forme simple à ce niveau-ci. Après, on peut, si jamais vous désirez, ce n'est pas impératif, mais regardez, vous voyez un petit peu la bouche ici. Si vous voulez un petit peu modifier les propriétés, dans le contour, le stroke, on peut modifier par exemple le profil et lui demander de faire un profil un peu plus évasé ou un peu plus uniforme ou un petit peu plus incliné. On a des tas d'approches, si on veut, pour être un petit peu plus organique. On peut inverser le sens aussi. Donc il y a des tas d'options à savoir à utiliser avec parcimonie. Si par exemple je sélectionne le grand cadre du chien et que je reprends mes outils, donc en cliquant sur le mot stroke ici, donc on peut cliquer là sur la couleur, on peut cliquer ici sur les options de contour, on peut modifier le profil de son contour, là il est uniforme, et vous voyez si j'appuie ici et que je relâche, vous voyez qu'on a des bords qui sont plus fins que d'autres, et c'est pas forcément à appliquer forcément partout non plus. On peut avoir des bords un petit peu arrondis d'un côté et plus fins vers l'autre. Donc c'est juste une question d'épaisseur et d'effet. Là, c'est une question de choix personnel ou pas, mais là, je vais garder des contours standards. On peut aussi, par exemple, faire un contour avec des pointillés. On va pouvoir définir, tiens, un espace avec... donc on a un pointillé, un espace. Un pointillé, un espace, un pointillé, un espace. Ici, par exemple, s'il n'y a pas de modification, c'est toujours un dash, un espace qu'on va mettre de... Là, il faudra un petit peu expérimenter de votre côté. Vous voyez, on va mettre 2 pixels d'espace et on peut mettre encore ici un point de 4 pixels. Vous voyez que du coup, maintenant, on commence à assurer un petit peu ce qu'on veut. On va mettre un gap de 2 pixels. Et on peut combiner comme ça des espaces, des pointillés, des espaces, des pointillés. On peut arrondir, mais ici, si on arrondit, l'espace n'est pas suffisant, il faut que cet arrondi soit un peu plus grand. Et on peut faire des coins plus ronds, plus carrés. Ça, on verra plus tard. On ne va pas trop vous faire de migraine là-dessus. Je vais revenir à un truc normalisé, standard. Ok, ça c'est pour le petit chien. On va voir après le petit élément avec les triangles ici. J'arrête cette vidéo.